Imagine-toi enfermé entre quatre murs, comptant les heures qui te séparent de l'inévitable. Dans le chapitre 3 de Le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo, plonge dans les pensées les plus intimes d'un homme face à son destin, découvre comment il médite sur la vie, la mort et l'angoisse qui l'habitent. Prêt à explorer les profondeurs de l'âme humaine confrontée à l'ultime échéancier? Alors on commence par grand 1. Les idées principales. La première idée, c'est que le narrateur, un condamné à mort, décrit sa cellule sombre et lugubre. La deuxième idée, il exprime son désespoir et son angoisse face à la mort imminente. Troisième idée, il évoque les bruits extérieurs qui lui rappellent la vie normale qu'il ne verra plus. On écrit. Donc on obtient, premièrement, le narrateur, un condamné à mort, décrit sa cellule sombre et lugubre. Deuxièmement, il exprime son désespoir et son angoisse face à la mort imminente. Troisièmement, il évoque les bruits extérieurs qui lui rappellent la vie normale qu'il ne verra plus. On passe à quatrièmement. Il commence à réfléchir à son passé et à l'injustice de sa situation. Cinquièmement et dernièrement, il parle de l'indifférence des gardiens et du mort extérieur face à sa souffrance. On écrit. Quatrièmement, il commence à réfléchir à son passé et à l'injustice de sa situation. Dernièrement et cinquièmement, il parle de l'indifférence des gardiens et du monde extérieur face à sa souffrance. On regroupe tout ça en un résumé plus précis. Restez avec moi jusqu'à la fin. Deuxièmement, résumé du chapitre. Donc voici le résumé. On lit doucement. Dans ce chapitre, le condamné décrit sa cellule comme un endroit sombre et oppressant. Il ressent une grande angoisse en passant à son exécution prochaine. À travers les bruits qu'il entend, il réalise que la vie continue dehors, que son destin est scellé. Il exprime son sentiment d'injustice et sa solitude face à la mort. Ce passage met en évidence la souffrance psychologique du personnage et l'isolement total dans lequel il se trouve. On relit le résumé tout doucement. Dans ce chapitre, le condamné décrit sa cellule comme un endroit sombre et oppressant. Il ressent une grande angoisse en passant à son exécution prochaine. À travers les bruits qu'il entend, il réalise que la vie continue dehors, que son destin est scellé. Il exprime son sentiment d'injustice et sa solitude face à la mort. Ce passage met en évidence la souffrance psychologique du personnage et l'isolement total dans lequel il se trouve. Et c'est tout pour ce chapitre numéro 3 du roman Le dernier jour d'un condamné. Si vous voulez plus de chapitres, abonnez-vous à la chaîne YouTube et likez la vidéo et watchez les vidéos précédentes pour mieux comprendre le roman et attendez les vidéos prochaines. Merci beaucoup pour votre temps. À très bientôt, mes amis.